l'antenne de la NB1 Radio les jeudis, vendredis et samedis de 21h à 22h autour d'une émission spirituelle très profonde appelée Didasco. Didasco est une émission d'enseignement, une émission de révélation profonde des Saintes Écritures, une émission qui nous permet de pouvoir accéder à la pensée de Dieu, la pensée du Christ. Souvenez-vous qu'il est dit dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le Seigneur nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Didasco est une émission de profondeur qui nous permet d'examiner les Saintes Écritures et d'atteindre la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Oui, cette pensée-là qui est capable de libérer un homme, de libérer une famille, de libérer une nation. Alors je vous attends. À très bientôt. America, Europe, Asia, Australia, tout le monde est là, c'est toi qu'on attendait. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais dans le ciel. Bonsoir à tous. Je suis le révérend Dr Mégapierre Duplex. Comme prévu, je suis là ce soir encore dans le cadre de notre émission Didasco. Cette émission d'enseignement, cette émission de partage de la parole de Dieu qui nous a été promise et qui a démarré depuis hier. Nous sommes là pour 1 heure de temps et nous voulons maximiser tout ce que nous allons faire pendant ces 1 heure. Nous voulons surtout nous disposer pour pouvoir vivre des moments extraordinaires dans les Saintes Écritures. Je ne sais pas comment a été ta journée, mais je peux te dire une chose, en toute chose, remets-toi entre les mains du Seigneur, recommande-toi en lui, décharge-toi sur lui, et je crois que d'ici la fin de ce programme, il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les familles, bonsoir à tout un chacun. Tu vas prendre toutes les dispositions requises, tu vas prendre un coin tout à fait tranquille. Si tu peux avoir de quoi noter, ce serait bien. Afin de pouvoir garder, tu sais, on dit toujours que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. J'aimerais vraiment que, à l'issue de ce programme, que tu gardes quelque chose qui te sera utile jusque dans l'éternité. Je voudrais nous recommander entre les mains de l'Éternel et pour que nous puissions passer d'excellents moments dans sa présence. Je voudrais prier pour toi, je voudrais prier pour moi, je voudrais prier pour que tous les éléments soient rassemblés afin que nous puissions passer d'extraordinaires moments. Tu vas te disposer et ensemble nous allons parler au Seigneur. Joins-toi à moi par ta foi, joins-toi à moi en esprit, afin que nous puissions nous adresser au Seigneur de gloire. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous nous sommes levés ce matin sans savoir comment. Et par ta grâce, nous avons marché tout au long de la journée. Tu nous as accompagnés, tu nous as assistés. Tu as été là fidèlement à ta parole parce que tu as dit que tu allais être là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur parce que la soirée est arrivée, nous sommes encore vivants. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres personnes. Beaucoup sont levés ce matin avec des projets, des dessins extraordinaires. Mais à l'instant où nous parlons, certains sont dans les hôpitaux, certains sont décédés, certains ont eu des accidents, des incidents. Si nous sommes debout, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que ces personnes, c'est simplement par ta grâce. Et nous voulons apprécier cela et te dire infiniment merci parce que tu nous as gardés en santé, tu nous as gardés debout. Tu n'as pas admis, tu n'as pas accepté que les pièges de l'ennemi se referment sur nous.
Père, je viens te recommander cette émission. Je te supplie de nous assister. Je te supplie de te révéler à nous. Je prie qu'à la fin de ce programme, que chacun d'entre nous réalise que quelque chose de plus s'est ajouté dans sa foi et dans sa relation avec toi. Je me recommande à toi. Je te recommande, Seigneur, tous ceux-là qui travaillent avec moi afin que les auditeurs aussi nombreux puissent nous recevoir dans leur maison à un moment comme celui-ci. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Kamutansa kangoni iya soko yu anameda zoboninga boyo abiwa yenzo babo na wanzo kule soko yu it's incredible to you that God remember you. Yes, I know, but I want to know. God remember you. I owe you way. Yes, I go you and I'm a that's a winning how you. Yeah, why you? Oh, don't worry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Cheer up. Bienvenue à nouveau, Cheer Up, Don't Worry, comme le dit cette chanson, reprends courage, ne t'en fais pas, everything's gonna be alright, ça va, tout va aller. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu as connu jusqu'à présent, mais réellement avec Onel Mala dans cette chanson, je viens te dire aussi ce soir, reprends courage, ça va aller. Ton Seigneur est vivant, ton Dieu est là, il est capable de tout. Et il dit dans sa parole qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a aidé tellement de personnes dans les années écoulées et il continue encore à le faire aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Nous allons démarrer rapidement ce soir avec une parole qui va nous orienter dans notre boulot de ce soir, une parole qui va nous éclairer, une parole qui va baliser le sentier du travail que nous voulons abattre ce soir. Et cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 22, verset 29. Je vais essayer de partager cette parole et ensuite partager ce que le Seigneur me met sur le cœur, comme nous avons pris rendez-vous hier. Et certainement vers la fin de l'émission, quand il restera au moins 15 minutes pour mettre la clé sur le paillasson, l'opportunité nous sera donnée de réagir pour ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, appeler, donner une contribution, poser une question, prier ensemble. À 15 minutes de la fin de notre programme, l'antenne va être ouverte et on va nous donner un numéro de téléphone par lequel nous pourrons véritablement appeler et partager ce que nous avons sur le cœur. Donc je nous parlais de Matthieu 22 dans son verset 29 où il est écrit « Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont approché Jésus-Christ un jour et ils avaient une discussion véritable,
des questions qui brûlaient leurs lèvres et qui brûlaient dans leur cœur. Et ils sont venus vers Jésus et ils ont posé le problème à Jésus. Leur problème concernait le mariage. Leur problème concernait le mariage et ils sont venus vers Jésus-Christ et ils lui ont posé un problème. Quand on commence à partir du verset 25, on dit « Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et il lui pose la question, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Et on dit au verset 29, donc, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, en fait, j'ai pris cet exemple qui peut être utilisé pour plusieurs autres cas. Ici, ses amis, ses bien-aimés, avaient un gros souci, c'était celui du mariage. Est-ce qu'à la résurrection, les mariages que nous avons faits ici, contractés sur la terre, sont valables de l'autre côté? Est-ce que là-bas, il y aura le mariage après qu'on aura quitté cette terre? Est-ce que de l'autre côté, il y aura le mariage? Et la discussion était âpre et la discussion était terrible entre ceux-ci. Alors Jésus, en guise de réponse, leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous avons beaucoup d'autres problèmes dans nos cœurs. Nous avons beaucoup d'autres interrogations dans la vie que nous menons au quotidien. Il y a des gens qui se posent des questions au niveau de l'emploi, au niveau des enfants, au niveau des mariages, au niveau des problèmes qu'ils peuvent avoir avec des forces occultes. Il y en a qui se posent des problèmes au niveau de leur ascension sur le plan social. Il y en a qui se posent des questions, tellement de questions qui sont dans les cœurs, n'est-ce pas, des êtres humains. Et parfois, en guise de solution, il y en a qui se tournent ici, qui se tournent là, ou alors quand ils ont l'opportunité de rencontrer un serviteur de Dieu, alors ils accourent et ils disent, je veux savoir ceci, je veux connaître ceci, est-ce que ceci veut véritablement dire cela? Comme Jésus, ce soir, la réponse est simple. Il dit, parfois nous sommes dans l'erreur parce que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et hier, nous avons dit que nous allons commencer à parler, n'est-ce pas, de la Bible, parce que la Bible, nous appelons tantôt la Bible encore les Écritures. Quelqu'un dit parfois, donne-moi les Écritures. En fait, il est en train de te dire, donne-moi la Bible. La Bible est aussi appelée les Écritures. Maintenant, je disais hier que beaucoup ont une Bible à la maison, mais ne maîtrisent véritablement pas ce que c'est. Beaucoup ont une Bible à la maison, mais ne comprennent pas véritablement que c'est un livre codé, c'est un livre qui obéit à des principes, à des lois que Dieu a établies. Alors, si nous n'approchons pas en respectant ces codes, en respectant ces lois, en respectant ces principes, nous, comme ceci, Jésus nous dira, vous êtes dans l'erreur. On va commettre beaucoup d'erreurs. On va croire qu'on a compris ceci et on va commencer à enseigner des hérésies aux hommes. On va croire qu'on a maîtrisé tel point alors qu'on sera en train d'enseigner des choses qui ne doivent pas être enseignées. Parce que chaque fois que quelqu'un a pris la Bible, il a d'abord l'impression que c'est un document qu'on peut comprendre avec nos facultés intellectuelles. Et il va y aller et il va commencer à lire dès la première page, il va entendre parler de ceci, il va prendre un dictionnaire français et il va dire voilà, ça dit ceci, ça veut dire ceci, donc la Bible a dit ceci. Donc, mais si tu te rapproches du Seigneur, il va te dire, écoute, tu es dans l'erreur parce que tu ne comprends pas les Écritures. Tu ne les comprends pas. Tu ne comprends pas. Le Seigneur qui a donné ce livre a soumis ce livre à des principes. Ailleurs, il dit à son Père, Père, je te loue de ce que tu as caché les choses-ci aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits-enfants. Donc le Seigneur est capable de voiler sa parole. Il est capable de voiler sa parole. Hier, on entendait le Seigneur qui nous disait, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils, ce n'est le Père. Nul ne connaît si ce n'est celui-là à qui le Fils veut le révéler. Donc, si le Fils ne décide pas de te révéler ce qu'il y a dans les Écritures, alors tu pourras lire 100 ans, tu n'y comprendras rien. Parce que la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible est un livre qui a une puissance phénoménale, sauf si et seulement si tu peux arriver à percer son mystère. Mais pour pouvoir accéder à la parole de Dieu, tu dois humblement venir vers le Seigneur et dire, Seigneur, révèle-moi ce que c'est.
Révèle-moi ce que c'est. Et c'est pourquoi, humblement, véritablement, c'est le travail que nous voulons faire à l'entame de ce programme, à l'entame de cette émission. Nous voulons commencer par travailler à comprendre qu'est-ce que c'est que la Bible. Puisque dans le cadre de cette émission, nous allons utiliser la Bible. Nous lirons beaucoup la Bible. Mais nous ne pouvons pas nous mettre à lire ce que nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas nous mettre à lire ce que nous n'avons pas étudié, nous n'avons pas cherché à comprendre au préalable. Donc, dans toute activité, dans toute discipline, même au niveau de l'école que nous faisons, lorsque le professeur arrive au début de l'année, il va d'abord introduire sa discipline. Il va d'abord essayer de nous amener à comprendre de quoi il s'agit. Même si pendant toute l'année, il va nous amener à étudier ci et ça, mais il y a d'abord quand même un cours introductif. Il y a d'abord un cours qui va nous permettre à comprendre pourquoi sa matière s'appelle comme ça, de quoi sera-t-il question. En fait, c'est ce que nous voulons faire pendant cette saison. Nous allons travailler véritablement, avec la grâce de Dieu, à comprendre. Parce que la Bible est un document si précieux, si important, que Dieu ne peut pas, après tout ce qu'il a fait pour que nous puissions avoir la Bible entre les mains, il ne peut pas avoir investi tant pour que ce soit un livre que nous allons déposer dans un coin, dans l'armoire, que nous allons abandonner sous la chaise, que nous allons abandonner à la maison. Certaines personnes cherchent leur Bible seulement le jour où il faut aller à l'église. Et pour le reste du temps, non, on ne sait pas où c'est. Certaines personnes dépoussièrent leur Bible à l'église. Donc, ce n'est pas un livre que tu peux négliger comme cela. Je vais t'expliquer pourquoi. La première raison pour laquelle tu dois savoir que la Bible est capitale et très importante, c'est déjà le temps que Dieu s'est donné pour que ce livre soit en notre possession. Beaucoup de personnes ne savent pas que la Bible que tu as à la maison, vous savez, il y a plusieurs formats de Bible, plusieurs versions de Bible et avec des prix qui diffèrent. Mais déjà, à partir de 1000 francs, on peut déjà avoir une Bible aujourd'hui. Mais véritablement, s'il fallait donner un prix à la Bible en fonction de toute la peine et de ce que Dieu a investi, même l'homme le plus riche de la terre ne pourrait pas s'acheter une Bible. Parce que l'investissement dans la Bible dépasse tout l'entendement. Mais si la Bible est si accessible, cela nous démontre davantage à quel point Dieu nous aime. Parce que quelque chose qui n'a pas de prix, il a quand même permis que 1000 francs, 2000, 3500, 7000, ainsi de suite, on peut s'approprier une Bible. Mais en temps normal, une Bible ne peut pas être achetée même par l'homme le plus riche de la terre. Première chose, il faut que tu saches que la Bible que tu as à la maison, là, la Bible que tu tiens à main, il a fallu que Dieu travaille pendant 1600 années pour que tu l'aies entre tes mains. Dieu a travaillé pendant 1600 ans pour que la Bible nous parvienne dans le format que nous avons aujourd'hui. Tu vois, déjà même pour ceux qui consomment du vin, on dit que plus le vin est vieux, plus il est cher. Donc, si quelqu'un a pris 1600 années, commençant à faire un travail minutieux pour qu'à la fin, tu aies ce qu'on appelle la Bible entre tes mains, tu dois savoir que ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. Tu dois aussi savoir que la Bible que tu tiens entre tes mains aujourd'hui et avec laquelle que tu prends parfois à la légère, le Seigneur a dû utiliser 40 auteurs différents pendant les 1600 années pour rassembler tout ce que nous avons aujourd'hui et que nous appelons la Bible. 40 auteurs différents sur une période de 1600 ans. Et ces 40 auteurs différents ne se sont, pour certains, jamais rencontrés dans une même génération. Certains ne sont pas connus dans la même génération. J'imagine celui qui a commencé à la toute première année à rédiger ce que le Seigneur lui demandait de rédiger, et celui qui est arrivé à la 1600e année. Ils n'ont jamais vécu dans la même génération. Il y a près de 1500, 1400 années qui les séparent, mais tous ont travaillé, contribué, n'est-ce pas, à ce que nous appelons aujourd'hui la Bible soit accessible. Et les 40 auteurs, Dieu les a recrutés dans toutes les différentes couches de la société. Dieu a pris des rois comme David, Dieu a pris des rois comme Salomon, Dieu a aussi pris des pécheurs comme Pierre, Dieu a pris des médecins comme Luc, Dieu a pris des femmes comme Esther. Dieu a recruté dans toutes les couches de la société, n'est-ce pas,
ceux qui ont contribué à rassembler ce document précieux. 40 auteurs différents sur 1600 années pour que tu puisses avoir ce document précieux entre tes mains. Donc, tu dois savoir que si pour toi la Bible ne représente rien, pour Dieu ça représente tout. Vu l'investissement qu'il a donné, qu'il a mis, vu le temps, vu les peines qu'il s'est données. Donc, quand tu vas prendre, par exemple, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, Moïse a reçu le mandat de le faire. Et après Moïse, il y a beaucoup d'autres également qui ont écrit. Il a recruté des jeunes serviteurs comme Josué. Et il a recruté dans tous les différents niveaux. Je dis qu'il y a des rois qu'il a utilisés et qui ont rédigé la Bible que tu as aujourd'hui. Tu dois savoir qu'il a pris des hommes brillants, des érudits comme Paul. Il s'appelait avant Saul. C'était un érudit, c'était un homme qui avait un savoir phénoménal. Et c'est même justement à cause de son grand savoir que pendant une bonne partie de sa vie, Saul refusait l'évangile. Parce qu'il estimait qu'il ne peut pas, avec tout ce qu'il a étudié, avec tout ce qu'il a appris, il ne peut pas se réduire à venir commencer à suivre ces pauvres pécheurs sans éducation. Pour lui, il estimait que ceux qui suivaient cette histoire, c'était de bons à rien. Mais il a fallu que Jésus-Christ se révèle à lui sur le chemin de Damas, qu'il comprenne que, mais attends, cette histoire n'est pas une chose naturelle, mais c'est une chose surnaturelle. Et plus tard, quand Paul a travaillé et il a commencé à comprendre la profondeur de ce que Dieu révélait aux hommes, il dit un beau matin que tout ce qui, hier, à mes yeux, paraissait comme une gloire, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, aujourd'hui, je vois ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus. Il dit que parce qu'il est parvenu à la connaissance du Christ Jésus, il dit que tout ce qu'il a étudié par le passé, tout ce qu'il avait emmagasiné, il dit qu'à ses yeux, c'est devenu comme de la boue, comme de la folie. Et il se demande